Ce sont des agressions de type racaille. On a vu Vincent Lapierre à Toulouse, par exemple, où il n'y a absolument aucune enquête, rien. Donc l'extrême gauche est sujette et cautionne régulièrement ce type d'agression, et jamais le pouvoir, parce que c'est leur milice et qu'ils aident quelque part la politique mondialiste, le pouvoir leur laisse quelque part carte blanche, alors que les identitaires n'ont jamais agressé personne. Ce ne sont pas des fascistes. Si ce sont des fascistes, il y a vraiment une majorité de fascistes en France. Donc tout ça n'est que de la propagande pour justifier l'injustifiable. Pas de pays, Austerlitz, Cameron, Verdun, ces hommes seraient donc morts pour rien. Emmanuel Macron a tort. La France, c'est un passé commun qu'on assume, des valeurs qu'on partage, un futur qu'on construit. On est chez nous, on est chez nous. Mais n'oublions pas que si notre culture est française, notre civilisation est européenne. L'Europe avec un grand E, c'est le ballet, c'est l'opéra, la musique classique, le Colisée, les cathédrales, mais aussi le train à vapeur, les chemins de fer, le moteur à explosion ou le Concorde. Être européen, c'est partager une civilisation. Identitaire, génération, identitaire, génération, identitaire, Génération identitaire, c'est le porte-voix d'un peuple en colère. Génération identitaire, c'est le porte-voix d'un peuple qui ne veut pas disparaître. Génération identitaire, c'est le porte-voix de ceux qui n'ont jamais le droit à la parole. on est chez nous, 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 on est chez nous. Europe, jeunesse, reconquista! Europe, jeunesse, reconquista! Europe, jeunesse, reconquista! Et tout le monde réclame des frontières. Et tout le monde réclame des frontières. Tout le monde réclame des frontières. Et tout le monde réclame des frontières. Et bonjour. Bonjour. Je sais pas ce que je fais là, mais je suis très content quand même. Nous on sait, nous. Quoi vous dire? Quoi vous dire? Il faut vous dire une seule chose, c'est que il n'y a de combats perdus déshonorants que si on ne les a pas livrés. Donc, on n'est pas très nombreux. Vous n'êtes pas très nombreux. Mais ça fait rien parce que la seule chose qui compte,
c'est que chacun d'entre vous, un par un, se bagarre. Je suis un vieux joueur de rugby, vous savez, je faisais ça quand j'étais à Toulouse. Et tous nos politiciens me font penser à cette phrase qu'on avait sur les terrains, c'est-à-dire quand on voyait un type qui n'avait pas vraiment de courage, qui se taillait quand ça commençait à chauffer, on disait « il a des épaules de serpent ». Et tout le monde réclame des frontières, et tout le monde réclame des frontières, et tout le monde réclame des frontières. Parce que les réseaux sociaux mainstream nous bannissent, ils veulent museler l'opinion. Et donc c'est absolument fondamental que nous concentrions nos forces sur des réseaux sociaux qui forment une vraie alternative, parce que nous sommes tous fondamentalement attachés à la liberté d'expression et qu'ils ne nous feront pas taire si facilement. Liberté, 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 liberté. Président des Patriotes, chers amis, Florian Philippot. Bonjour à tous. C'est effectivement en ami de la liberté, extrêmement inquiet par ce qui se passe dans notre pays, que je suis venu ici bien volontiers répondre à votre invitation pour m'élever contre cette décision purement tyrannique de vouloir dissoudre Génération Identitaire. Je veux dire, vous êtes conjoncturellement victime d'abord du débat de Darmanin avec Marine Le Pen. En fait, vous êtes victime du moment où il lui a dit qu'elle était trop molle. Parce qu'il doit, ce qui n'était pas totalement faux d'ailleurs, parce que cette phrase a entraîné la fureur de ses amis macronistes, et donc il doit se racheter. Et il se rachète sur votre dos par cette dissolution annoncée. Mais plus sûrement, et ça a été dit brillamment avant moi, vous êtes évidemment victime de l'effondrement, année après année, je dirais même décennie après décennie, des libertés dans notre pays. Effondrement de la liberté d'expression. De manière accélérée d'ailleurs depuis cette crise, cette folie covidiste, cette dictature sanitaire qui s'est imposée. La liberté d'expression s'effondre. Effondrement de la liberté de travailler. Effondrement de la liberté de se déplacer. Effondrement de la liberté de penser, y compris pour les scientifiques, pour les médecins. Effondrement de la liberté tout simplement de vivre en France comme des Français. Je vous présente Jean-Yves Le Gallou, président de la Fondation Polémia et ami de longue date. Au-delà des petites manœuvres politiciennes de Darmanin, qui veut effectivement faire oublier ses affaires sordides, qui veut faire oublier ses reniements, qui veut faire oublier son débat avec Marine Le Pen où il est passé comme un dur. Eh bien, au-delà de l'affaire Darmanin, ce que révèle cette demande de dissolution de Génération Identitaire, c'est plus profondément la nature du régime Macron. Le régime Macron, c'est l'anarcho-tyrannie. L'anarcho-tyrannie, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire la faiblesse vis-à-vis de ceux qui s'en prennent à nos lois, la faiblesse vis-à-vis de ceux qui s'en prennent à nos mœurs, et la répression, la tyrannie contre ceux qui défendent notre identité. C'est le deux poids, deux mesures. On laisse tout faire d'un côté, on réprime de l'autre, on réprime ceux qu'on devrait protéger, on protège et on encourage ceux qu'on devrait réprimer.
Yacine Bellatar le déteste, il nous vient de loin, mais nous, on l'adore. Je vous présente Jean Messia. Merci. 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 Arrêtez, vous allez faire bugger la gauche. C'est curieux, je disais tout à l'heure à un journaliste que ça va être le jour d'une grande erreur 404 dans le logiciel gauchiste aujourd'hui, parce qu'ils vont assister à une ovation de ce qu'ils appellent les fascistes, les racistes et les nazis en train d'ovationner un Français d'origine immigrée. Parce que vous savez, chers amis, comme je le dis souvent, je suis venu d'ailleurs, mais je suis devenu d'ici. Génération identitaire, comme tous les mouvements nationaux et patriotes français, accueille en son sein tous ceux qui ont la France chevillée au corps, quelle que soit leur couleur. Et quand je suis arrivé, j'ai vu dans le cortège des Noirs, des Arabes, à qui j'ai dit cette fameuse formule du général de Gaulle, « Mon Dieu, comme vous êtes français !» Je suis heureux de m'adresser à vous aujourd'hui pour participer à ce grand mouvement de résistance qui petit à petit s'organise dans tout le pays. Ce mouvement s'organise malgré la répression idéologique de cette pensée anti-française qui domine encore dans nos médias, dans nos écoles, dans nos universités, dans nos tribunaux et même au sein de l'appareil d'État. Je regrette néanmoins que certaines personnalités brillent aujourd'hui par leur absence. Je le regrette d'autant plus que ces personnalités vous défendent brillamment, parfois même avec passion sur les plateaux, s'émeuvent de ce qui peut vous menacer, mais restent chez elles pour ne pas être vues à vos côtés. Passons. Donc, le duo Macron-Darmanin, que j'appelle personnellement le duo Manu et Moussa, veut dissoudre une organisation de jeunesse qui se bat pour la France, c'est-à-dire vous. Ils veulent vous dissoudre, vous qui avez le cran d'aller narguer les séparatistes indigénistes du gang Traoré, leurs alliés gauchistes et islamistes place de la République, notre République, vous qui dans le froid et la neige allez montrer aux envahisseurs que la France n'a pas encore capitulé. J'entends encore mon ami Cyril Hanouna demander, arrêtez, soyez sympa. J'entends mon ami Cyril Hanouna demander à votre porte-parole ici présente, Thaïs, pour qui vous vous prenez? Eh bien moi je vais vous le dire, vous vous prenez pour ce que vous êtes, c'est-à-dire les filles et fils français d'une nation. Le flambeau de la France est repris par toute une jeunesse qui veut continuer à vivre comme ses aïeux vivaient et n'accepte pas le changement de visage et le changement d'identité de la France aujourd'hui. Quand les gens oublient votre visage, vous devenez un Français comme un autre, parce que l'identité française que vous avez en vous exhale à travers votre personnalité et donc plus personne. Alors si la gauche qui me considère évidemment comme un traître, qui s'étonne de savoir pourquoi j'ai pas cultivé ma différence et que j'ai pas cultivé mes origines. Salut Riposte Laïque, salut l'électrice de Riposte Laïque, je vous embrasse. Nous sommes attachés à ce qui nous unit. Militants, c'est pas facile tous les jours. Les réseaux sociaux mainstream vous bannissent. J'en ai fait à plusieurs reprises la désagréable expérience. Pas si facile quand on est un jeune d'être marginalisé par rapport à ceux de votre génération, privé de ce moyen de communication que tout le monde peut utiliser, sauf vous. Pas si facile de passer 48 heures en garde à vue dans une cellule de Marseille après une action banderole pacifique. Pas si facile d'être 14 sur un toit face à 20 000 militants Black Lives Matter en furie.
Pas de lutte des races, la lutte des classes. Pas de lutte des races, lutte des classes. La démocratie. Ni sexuelle, ni nationale, on n'a rien à foutre. Allez-vous une terre. Sur la gauche. La libération des peuples, ça c'est notre tradition. La libération du peuple, le pouvoir pour le peuple, ça c'est ma tradition. Déteste Darmanin et tout le monde déteste Darmanin. Allez, on peut connaître Teddy Boy RSA.